Bon, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo. On va faire encore des... Bon, encore, je dis. J'ai l'habitude d'en faire, mais bon, je mets pas trop de vidéos. Là, je vais en faire une pour des joints SPI de fourche pour 125 YZ. Là, c'est un 2009, c'est quadralu. On va faire joint SPI et cache poussière. Donc voilà. Là, c'est parce que je sais plus si c'est lui ou l'autre là, mais il y en a un qui fuit. De toute façon, on voit. Hein. Voilà. On voit le gras. À partir du moment où ça coule là comme ça, c'est que les joints SPI sont morts. Donc voilà, il nous faut les clés spéciaux pour la fourche, avec des embouts, des machins dans tous les sens. À mon avis, il me faudra des clés plates aussi, parce que je crois que j'ai pas forcément la bonne. Clé 17 plate, il me semble. J'en ai une là, c'est parfait. Donc voilà, il nous faut bien sûr l'huile de fourche qui va bien. Quand on sait pas trop, au lieu de commander n'importe quoi, on peut aller directement chez le constructeur. Là, c'est une Yamaha, c'est un YZ, donc le gars a juste à aller chez Yamaha pour prendre son huile. Donc voilà, les joints SPI qui vont bien. Là, bon, on n'a pas pris les caches poussières. Les caches poussières sont propres, donc on va les démonter, nettoyer, remonter. Mais en général, c'est mieux de prendre des kits ensemble, joints SPI et caches poussières. C'est le même travail. Quand on démonte pour les joints SPI et les caches poussières, quand on change le joint SPI qui est à l'intérieur, on passe par le cache poussière. Donc autant le changer au passage. De toute façon. Donc voilà. Et sinon, il nous faut un réglet. Parce que quand on va remplir, après, il nous faut qu'on mesure la profondeur de l'huile. La profondeur de l'huile, ça désignera notre quantité, s'il faut rajouter ou s'il faut enlever en fonction de ce qu'on a. Et voilà, hein. Donc c'est parti. J'ai commencé déjà au préalable à desserrer parce que moi j'ai pas d'étau. Donc je me suis posé sur la table. J'ai posé ma clé comme ça. Hop, j'ai pris ça. Je me suis posé comme ça. Partie plastique, pao. J'ai tapé un coup comme ça, c'est parti. Donc voilà. Là je l'ai pré-desserré. De toute façon, hop. Petit bac en dessous. L'huile est noire. J'ai défait ma première partie. En fait, je démonte en bas là, la grosse tête. J'ai pris la grosse tête là. La clé parce qu'en fait, il y en a une extérieure et il y a aussi une intérieure. C'est ça qu'il faut savoir. Là, j'ai défait ma partie extérieure. Sur certaines fourches, il n'y a pas la partie intérieure. On n'a que la partie extérieure. La clé à choc. Pour le serrage, après, il faudra le serrer au couple. Hein. Là, pour le desserrage, ça suffit largement. Et c'est ça, la petite clé qu'il va me falloir. Tac. Et je sais plus si c'est du 17 ou du 15. On va le voir tout de suite. Ça, c'est 15. Peut-être même 16 s'il faut retrouver deux. Non, 15. Ok. Là, c'est 17 en haut. On maintient appuyé. Hein. On maintient appuyé parce que si je relâche, le ressort vient comprimer la tête. Là, on maintient appuyé. Comme ça, on peut dévisser notre tête tranquillement. Hop. La tête en haut. Vous allez comprendre. On peut replier le fourreau. On le laisse comme ça. Comme ça, il va égoutter. Et ça, la tête, hein, elle est là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, déjà, on peut enlever notre ressort avec le sens hein, de montage. Notre tige. Sens de montage également. Hop.
Ça c'est la butée du ressort avec notre sens de montage également. Pas de rondelle, pas de truc. Hop, on peut tourner notre pompe. Vous avez vu? Là il y a encore de l'huile. Ce qu'on fait, ça va être là la deuxième partie à desserrer. Un chiffon. Moi j'ai pareil, j'ai pré-desserré les deux. On utilise cette clé là et on met notre clé au milieu. Et en gros, on force. Et moi comme tout à l'heure, hop, j'ai pris un peu d'avance. J'ai pré-desserré pour pas forcer, pour pas galérer. Ça on maintient parce que des fois il y a de la pression. Quand il y a un purgeur, on peut le vider. Quand il n'y en a pas, voilà. Là celui-là en l'occurrence il n'y en a pas, sinon ce serait ouvert. Là on peut descendre. Quand on descend, ça va pomper le liquide. On tire notre piston doucement parce qu'en fait ça fait voilà, une espèce de dépression. Ça de toute façon il n'y a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de sens, parce que ça rentre comme ça. Ça ne pourra pas rentrer dans l'autre sens. Donc ça, on peut le poser comme ça. Là on fait attention, on peut boucher ces deux trous là. Il y a de l'huile dedans. On va tourner. Hop. L'huile est grise. Et là ce qu'on fait pour purger, quand on tire là, vous entendez? Ça vide l'huile. Donc là, on a vidé déjà notre pompe. Là, on a vidé la première pompe. Hop. On laisse poser comme le tube pour que ça s'égoutte. On va passer au deuxième. On va en mettre un à gauche et un à droite. Comme ça, on sait tube gauche, tube droite. Là, pour l'instant, vous avez vu ce que j'ai fait sur le premier fourreau. Il n'y a plus qu'à reproduire la même sur le deuxième. Et je vous reprends juste après avoir égoutté le fourreau. Je vais le démonter le deuxième au passage. Il faut faire, comme je vous ai dit, exactement le même que le premier. Je démonte ça, je le mets à égoutter également. Et après, je vous reprends au démontage des joints spi. Bon, on a démonté les deux fourreaux. Les deux parties sont là. Partie droite, partie gauche. Voilà. On a pris le fourreau de droite pour la simple et bonne raison qu'en bas, j'ai un bac à droite, un bac à gauche. On enlève nos joints spi, nos caches poussières avec un petit tournevis. On fait super gaffe. Levier doucement. Si on n'arrive pas, on le met en large, comme ça on le met en droit et on fait levier. Comme ça le repousse. Une fois qu'il a repoussé un peu, hop, on force avec les doigts. On tire au fond. On peut déplier tout notre fourreau. Il y a le clip dedans. Le clip c'est dedans. Il faut faire ça. C'est pas très compliqué, hein. Faites levier. Vous prenez au plus près. Vous allez voir, je vais vous montrer. Le clip, en fait, il a une ouverture. Vous prenez au plus près de l'ouverture. Et vous allez ainsi de suite vers l'autre côté. Regardez. Voilà. Il est ouvert là. Vous faites levier d'un côté. Et ainsi de suite. Tac. Et comme ça, ça le sort. D'ailleurs, on va le remettre bien. Je pense qu'il l'avait fait avant. Voilà. Comme ça évite que ça force. Et c'est pas spécialement dur à enlever. Nous, on le laisse. Maintenant, le joint spi. Donc là, ce qu'on peut faire, si vous n'avez pas de chalumeau, prenez un sèche-cheveux. Je ne l'ai pas déclaré dans le listing des pièces. Moi, j'ai un chalumeau. Vous allez comprendre. Chauffe très légèrement, un petit coup là.
Et voilà. J'ai même pas eu besoin de tirer, il est sorti. Les bagues, tout. Donc voilà. Alors, on a on va dire 3 bagues. On a 2 bagues. Et et un arrêt. Vous allez comprendre. Il y a cette bague là qui fait office de guide en bas du pied de fourche qui est prise dans le bas. Cette bague là en haut qui fait office de guide dans la partie haute du tube. Cette bague là fait office de sécurité pour éviter que la bague de guide aille taper dans le joint spi. Donc maintenant qu'on a enlevé ça, comme ça, hein, sens comme ça, à empiler, comme ça, tac, le premier, ainsi de suite, tac, le joint spi, le clips, et le cache-poussière, on va le laisser. Oh non, on va le sortir, on va le nettoyer. Bon, ça, faut faire gaffe hein, quand on le sort. Vu que comme on le remonte, on le nettoie. Hop. Faut faire gaffe pourquoi. Ici, là, le rebord là, il est tranchant. Quand vous sortez, ou quand vous sortez un joint ou autre, ou quand vous le rentrez même. Hein. C'est surtout quand vous le rentrez, quand on va monter le joint spi, il faut mettre un petit peu de scotch pour la simple et bonne raison que quand vous rentrez le joint là, sinon vous arrachez la lèvre. Et si vous l'arrachez, ça sert à rien. Vous pouvez commencer à en commander un autre directement. Donc voilà. Allez, je vais tout nettoyer et on revient juste après. C'est reparti. On a tout bien nettoyé, tout bien essuyé. Là, on va commencer à rempiler le petit scotch. Bien sûr, toujours pas l'oublier celui-là. Indispensable si vous voulez pas abîmer les joints spi. C'est pour ça bien dégraisser la tête. Hein. Bien dégraisser la tête. On fait juste un tour. Hein. C'est vraiment pour que la marche soit lisse. Pour pas qu'il y ait d'accro là. Hop. Prendre une petite graisse. Donc ça, voilà. Hop. Le premier cache-poussière. Voilà, celui-là, je l'ai pas dégraissé. Je l'ai dégraissé vite fait. Hop. Dégraisser, nettoyer. J'ai oublié celui-là. Faire en direct. Hein. Bien essuyé, bien dégraissé. Hop. Prends un petit peu de graisse neuve. Hop. Sorti par en bas. 2 trous. On en met. Parti. Regardez. Le joint spi va aller comme ça au plafond. Tac. On met la partie interne. Hop. Le sens. Comme ça. Notre cache-poussière va venir dans le tube d'en haut. Comme ça. Il y a 2 lèvres. Regardez comment je vais le manipuler. Je le mets de biais. Je le lève un peu. Et je fais passer le dessus tranquillement. Tac. Hop.
fois que c'est passé, au pire je tourne. Pareil là, il y a une petite marche, la deuxième marche là. Je vais appuyer là pour passer la première marche en haut là. Hop. Et après pareil, je rappuie pour passer le bas. Après je le tourne. C'est bingo. Maintenant, surtout faut pas que le scotch se décolle. Hein. Dégraissez bien pour que le scotch tienne bien. Le clips. Hop. D'ailleurs, j'ai même pas. J'avais dit je vais regarder le sens de la pièce. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais refaire un petit arrêt. Je vais d'abord remplir ce joint spi là. Je vais refaire un petit arrêt. Tac tac. Ah, c'est l'entrée. Je vais refaire un petit arrêt. Comme ça, je vais bien regarder. Histoire d'être sûr. Faut mettre sûr de ce qu'on fait. Que pas assez. Être à 200% sûr. Donc là, c'est pareil. Le sens, le joint spi là. Et là, côté U. En fait, cette gorge là, l'huile va aller dedans. Avec la pression, l'huile, quand elle rentre dans l'intérieur de la gorge, elle va avoir tendance à fermer comme ça. Donc ça fait l'étanchéité. Surtout pas le mettre comme ça. Ça, c'est la partie basse. Côté clips. Et en fait, le clips, il va venir autour pour verrouiller le joint spi dans son tube de fourche. Pareil, un peu de biais là, comme ça. On pousse pour le rentrer en haut. Hop. Une fois qu'on a fait ça, les bingo, on peut enlever notre scotch. Le scotch sert uniquement à rentrer le joint spi, le cache-poussière et le joint spi. Après on l'enlève, on est bon. Bon, voilà, on va couper, je vais aller regarder vite fait sur la revue le sens de la petite pièce là, que je vous parlais tout à l'heure. Je reviens tout de suite. Bon, on revient. C'est bon, j'ai mon sens. Donc du coup, j'avais bien raison. C'est dans ce sens-là. Comme ça, la collerette au plus loin du joint spi. Comme ça laisse une marge d'erreur. Hop, sur la doc, on l'a trouvé. Donc c'est bon. Là, comme ça, on nettoie et on rempile dans le sens. Ça pareil, on nettoie, on essuie. Hop. Et on rempile. Alors ça, le petit peu de gras que j'ai sur les doigts, je vais l'utiliser. Il faut que j'aille chercher le matos pour la fourche. Hop. Petite cale fait maison. D'accord. C'est des petits trucs que j'ai bricolé moi-même. Ça marche très bien. On peut dire tout ce qu'on veut. Ça marche très très bien. Jusqu'à présent, je me suis toujours servi. Ça a toujours marché. Et après, de toute façon, on va, avec le temps, on va continuer à investir petit à petit. J'ai déjà investi une partie. On va continuer avec le temps. Mais on n'en est pas là. Bon, tac. Vous allez comprendre. Alors moi, je mets une douille de 7. Là, je n'ai pas prise. Hop, on règle ça bien. On va pas se mettre le tournevis dans le doigt bêtement. Hein. Hop. C'est parfait. Bon. Sens inverse. On chauffe le tube.
Merde alors. Bon les amis, on reprend. Là on est le jour d'après, ça vous le savez pas. Mais bon, c'est la vidéo. Elle reprend. Bon, j'étais emmerdé au début, j'étais embêté parce que la bague là elle rentrait pas. En fait ces bagues là, elles sont hyper, elles étaient juste un petit poil ouvertes. Du coup regardez, je l'ai juste refermé un petit chou, regardez. Et voilà, il est rentré direct. Vous comprenez? Donc maintenant ce qu'on va faire, vu que ça rentre nickel, on reprend où on en était. Là ça refroidit hein, pendant la nuit, je vous fais pas un dessin. Hein. On chauffe ça bien. Chauffe ça bien, oui et non, on va doucement. Hein. La bague, je vous avais fait l'explication. Hein. La collerette à l'opposé du joint spi. Comme ça fait une marge d'erreur, hein, au cas où. Voilà. Tube chauffé. Hop. Et voilà. Maintenant, on va mettre le clips. Je vais dévisser mon matos juste après, je vous montre. Le clips, on le rentre. Vous voyez, il y a l'ergot. On rentre un côté d'abord. D'accord? Et on y va petit à petit. Après, on prend un mini tournevis. On regarde le premier côté rentré, c'est là. On descend ça. Voilà. Tac. Et voilà. Je sais pas si on va le voir là. Voilà déjà ça. Vous allez voir. Je vais me prendre une petite clé de 7 là pour le deuxième. Après ça, je vous ai montré un côté, je vais peut-être pas vous montrer l'autre. Il y a juste à reproduire la même chose. Hein. Je fais pas un dessin. Hop. Cache poussière. On le ramène, on prend les doigts. On le pousse. Bien comme il faut. Et voilà. Là, votre pied est fait. Vous avez votre tube. Là, ce qu'on va faire, on va rempiler. On va rempiler ça. Ouais, comme ça. Je sais ce qu'on va faire ça. On va poser lui. Comment on va procéder déjà? Lui, tac, tac. On va prendre ça. Comme ça. Tout va dans ce sens-là. On se rappelle. Hop. Hop. La tige là. Hop. Le bouchon, c'est en dernier, ça après. Alors, on prenait l'ensemble. On peut plier notre pied, le raccourcir. Comme ça, c'est plus facile à rentrer ensemble. Hein. Tac. Normalement, si j'appuie... Ah, ma tête, non. Faut pas qu'elle redescende. Voilà. Bon, on revient un peu en arrière. J'ai voulu remettre l'ensemble directement. Ce qu'on va d'abord faire, c'est mettre notre huile dedans. Comme ça, la pompe, elle va rester en position au bout. Il nous faut 199, entre 195 et 199 cm3 dans la pompe. De toute façon, il faut qu'on mesure. On a une hauteur de 145 à 148, donc on a notre réglet. On va mettre nos 200 ml d'huile dedans.
Voilà, 200 ml. Vous prenez votre pompe. Il y a deux orifices. Un là, un à l'opposé. Vous mettez le doigt là et le pouce dessus. Vous bouchez. Vous prenez les 200 ml. La totalité. Vous voyez? On amorce. Il faut pomper comme ça. Il faut faire une course que de 20 cm. Pas plus. Il faut y aller doucement aussi. Comme ça, ça évite que vous réaspirez les bulles que vous... Là, si imaginons il y a des bulles d'air dans le circuit, qu'on les repousse. Si vous retirez aussitôt, vous avez tendance à les réaspirer. Donc on redescend doucement. Tac. Maintenant on prend notre réglet. On a dit il nous faut entre 145 et 148. Ça veut dire que on met le doigt sur comme ça 145. On descend en butée. Tac. Je bute sur le bord, je lève, je regarde. Pas d'huile. Vous avez vu? Donc ça veut dire qu'il manque. J'ai rajouté même pas 50, hein. C'est vraiment des petites quantités, hein. Hop. On prend 145, on met le doigt dessus. Le bout là, regardez le bout. Il commence à y en avoir. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vérité. Je vais refaire une fois, tac. C'est bon. Il y en a vraiment tout au bout. Donc ça veut dire que c'est bon. On est ok, notre niveau est bon. On peut prendre la tête. On va la rentrer, on tient nos orifices. On tient, on enfonce doucement. Ouais, il y a un ressort. Alors ce que vous faites, on prend cette clé là, on la met dessus, on va appuyer et on va tourner en même temps. Et voilà. Là on présente, hein. Une fois que c'est dur on peut s'arrêter. On n'est pas obligé d'aller au bout. Regardez notre pompe. Donc voilà, là on est ok. Qu'est-ce qu'on fait? On rempile l'ensemble avec ressort et tout ça. La tige. Tac, on est ok. Là, on prend notre tube. On remet l'ensemble. On peut tourner. On peut poser notre tête au sol doucement. Un chiffon ou peu importe. Là, on centre la tête. Avant d'appuyer, on appuie. Et vous voyez, la tête ressort. Hein. Je mets mon embouche présente. Je mets l'embout. Vous avez vu la tête là? Hop, faire gaffe. Voilà, on prend notre clé. Clé plate de 15 c'était. Hop, on bloque. On continue, on resserre ça bien.
Clé de 17, plate. Il y a un couple de serrage. Hein. Après, là je vous le montre hein, comme ça parce que moi j'ai l'habitude. Hein. Mais il faut le faire au couple. Hein. Il faut le faire au couple. Je vous dis j'ai l'habitude parce que les forces de serrage, faut les connaître à force de d'en faire. Pas forcément que des fourches, hein, mais de faire toutes sortes de mécaniques. Les forces de serrage, on finit par les connaître. Donc voilà. Hop, un petit coup. Vitesse 2. On est OK. Donc, une fois que notre pompe, on était OK. Maintenant, il nous reste une quantité de 333 cm3. Ça veut dire que 333 on a dit, hop 335. Donc voilà. 335. On lève. Et là c'est la deuxième partie à remplir. Là maintenant c'est le tube. Donc ça veut dire qu'on prend et on remplit ça ici. C'est dans le tube. Hop. Là. Le 330. Je vais tomber une petite goutte à côté. Donc, et là on lève. On tourne. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On resserre. Comme ça. Moi, ce que je fais, je prends un manche plastique. Vous allez comprendre. Pourquoi je fais juste un simple serrage comme ça? Quand c'est monté sur la moto, le tête de fourche supérieur vient prendre ici. Et il serre votre pièce qu'il y a dedans. Donc ça veut dire que même si on le serre, pas approximatif, hein, mais même si on le serre pas, un gros serrage, ça bougera jamais. Une fois que le tête de fourche est serré, c'est bon. Donc là, on prend notre clé. Et voilà. Là, on s'arrête là. On est bon pour l'extérieur. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre clé extérieure. L'extérieur est serré, donc on se base sur l'extérieur. On prend ça, on la met un quart. Et là, on va serrer le milieu. Quand on va forcer là, sur les deux, hop là, voilà. On serre notre partie du milieu. Et voilà, on est bon. Je fais pas un dessin. Un fourreau de près. Et deux. Bon, on prend le deuxième dans la foulée. Hein. On va le rempiler. Comme ça, je vous le montre en direct. La pompe. Tac. On est pas mal. Alors, on a dit, on commence par les joints spi avec l'appareil. On va montrer ça. Ça, c'est l'ancien. Tac. Là, il y a le nouveau. Alors, notre cache poussière. Alors, il nous faut le scotch. Scotch. On est d'accord. Mettez ça bien, juste un tour. Hein. Parce qu'après, sinon, ça peut créer une surépaisseur. Surépaisseur, ça peut le faire forcer en rentrant. Petite pointe de graisse. À l'intérieur. Hop. Le bout, le côté les élastiques, là, du moins le ressort vers le bas. Comme je vous ai dit, sur le premier, on met de biais un petit peu. On lève, tac, et après on rentre la partie haute. Et voilà. Pareil ici, hein. Il y a la première marche et la deuxième. Le clips. On va rouvrir un petit peu.
On va se mettre comme ça pour être plus clair. Là, le joint spi. Le joint spi, pareil. Hein. Le ressort du joint spi, côté vers le bas. Comme le cache-poussière. Hein. Celui-là, pareil, on le rentre. C'est bon? Tac, cette bague-là, on vous a dit, la collerette, partie haute, le plus loin du joint spi. Comme ça lui laisse une marge, hein, au cas où s'il y a un truc qui lâche. Voilà, première bague. Bon, demain, les bagues, on va les passer, on va enlever le scotch. Hop, on enlève notre scotch. Première bague. C'est ok. Deuxième bague. Tac. On est ok. Bon. Là, on va mettre ça comme ça. On va mettre le matos. C'était moi la partie appui, c'était l'autre. C'était comme ça. Ok. Bon, du coup, j'aurais pas eu le temps d'aller chercher une douille hein, pour ça là. Faire ça au tournevis vite fait. Tout ce que je fais, hein, je le fais en exemple. Si vous sentez que vous n'allez pas y arriver, déjà pour les serrages, utilisez le couple. Et tout ce qui est appareil pour monter les joints spi, ça existe. Hein. Ça évite de faire des trucs comme ça, que vous essayez, qu'à la finale vous vous rendez compte que ça marche pas ou que je sais pas quoi. Là au moins ça évite toute galère. Il y a le matériel pour ça. Il suffit de le prendre et on est bien mieux. Vous inquiétez pas, moi ça va arriver. Donc là, oh, ça a coupé par manque de place dans la carte mémoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le deuxième, j'avais empilé tous les joints, j'avais mis mon appareil. On fait comme l'autre. On chauffe légèrement, hein. Allez pas faire écailler la peinture ou quoi que ce soit. Hop. Regardez. Hop. Et voilà. Joint spi en place. Il faut toujours, quand vous chauffez, il faut toujours chauffer un peu parce que ça dilate l'alu. Comme c'est de l'aluminium, l'aluminium ça se dilate plus facilement que l'acier. Et quand vous chauffez, eh ben, l'alu va se dilater beaucoup plus facilement. Donc il suffit juste de chauffer un peu. Et on y est, le compte est bon. Hop. Là, clips pareil. Côté fendu d'abord. Hop. Et ainsi de suite, on le fait tourner. Et voilà. Je vais essayer de rentrer en lieu et place sans même que je le touche. Cache-poussière. Idem. On descend. On met notre tube à peu près à l'horizontale parce qu'il a tendance à glisser. Hein. On le ramène avec un doigt. Et on l'emboîte. Et voilà. Le tube est ok. On va s'occuper de la pompe. Maintenant, on va vous le faire en direct. On avait dit 200. Après ça faisait 145 ou 148. Entre 145 et 148. Là sur les Yamaha, c'est la même quantité à gauche à droite. Hein. Sur certaines, sur les Kawa, après peut-être sur d'autres Yamaha, je sais pas. Hein. Mais sur celle-là, en tout cas, c'est la même quantité à gauche et à droite. Et sur d'autres, ça varie. Il peut y avoir une à gauche avec plus et l'autre à droite avec moins et vice versa. Pareil, une petite course de 20 cm.
On fait ça doucement, on attend, on peut laisser reposer un peu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la pompe, elle sera en place, hein, les 2-3 appuis que vous allez faire là, ça aura reposé, ça va aspirer du vrai liquide, ça va chasser les dernières bulles d'air. Et on sera bon. Bon, là, j'ai purgé un peu. Le doigt à 145. On descend droit. Tac, on s'arrête à la butée. Là, on voit rien. Là, il y en a un petit peu. C'est le début. Vraiment un petit poil. Même pas 50, hein. C'est vraiment un petit poil, hein, et je vais pas tout mettre, hein. Hop. 145. Pareil. Ah, un petit poil encore. Le reste. 145. Ah, on est bon, c'est bon. Oui. Et pourquoi je fais 145? 148, ça serait plus bas. 145, c'est plus haut. Comme ça veut dire qu'il y a plus d'huile dedans. Donc là, on met notre bouchon. On descend tranquille. On se souvient, ça va faire un effet ressort. On prend la pompe. Tac. On appuie, on tourne. Allez, c'est bon. Hop, bloqué. Je vous montre. Effet ressort. On est bon. Maintenant, on monte tout dans le sens inverse comme l'autre. Notre pièce. Notre ressort. On va mettre ça la tête en bas. Notre... Je sais même pas c'est quoi, tige. Hein. Là, on peut poser notre tête au sol. On fait attention parce que la tête du four, regardez, si je le tiens par la taque, il va l'embuter. On descend tout ensemble, tranquillement. Tac, on va voir, on regarde au milieu où on en est. On est là, ok. On peut descendre le reste du tube pour éviter qu'il tombe et qu'il tape en bas. Là, comme tout à l'heure, on appuie, on visse notre pièce. J'ai vu un truc qui me plaît pas, quand j'ai vissé, ça a tourné l'autre en même temps. Voilà, on va le bloquer là, comme ça l'autre il va plus tourner. Tac, 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 tac. On visse ça. Vous avez vu, je l'ai descendu plus bas en butée pour le passer sous le loquet, pour éviter qu'il tourne en même temps. Donc maintenant, après ça c'est bon. 17 et 15, comme tout à l'heure. 17 et 15, ça. Hop. On appuie, on sort notre clé de 15. On fait doucement, quand on relâche. Voilà. On tourne quelques tours avec le fourreau pour le faire prendre. Et après, tac. Allez, on est bon. On le retourne. On fait attention. On tient bien l'ensemble parce que si on le tient par là, vous voyez, ça glisse. Et là, 330. Bon, vous avez vu, j'ai combien, hein? Moins de 300. Bougez pas, je reviens. Comme ça, tout le monde voit, hein. Voilà. Le collègue, il est venu, il a fait ses fourreaux, il m'a ramené un litre, il en manquait. Bah, c'est pas grave. On met la petite diff. 340, 335 même. On fait quoi? On prend les 335. On la met dans la partie du tube
Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais tout mettre dans la description. L'huile utilisée, les quantités, les outils nécessaires. Regardez même dans les autres vidéos, à chaque fois j'essaie de mettre dans les descriptions ce qu'il faut pas. Les outils, l'huile, tout ça. J'ai pas encore dit le temps que ça va prendre. Vous voyez bien, on débute, on n'est pas des pros de la vidéo. Nous, ce qu'on fait, c'est de la mécanique pure et dure. Donc voilà, on a rempli nos 330, on ferme le bouchon. Et comme je vous disais, dans la description, j'essaie d'expliquer un maximum de choses. Les huiles, les conneries comme ça. D'être un maximum... en gros, que j'explique le plus possible. Pour que vous compreniez le maximum possible. Comme ça, au moins, tout le monde peut y arriver sans forcément de difficulté. Alors, on met pareil, 2-3 coups. Ok. Après, on reprend notre clé extérieure, notre bouchon du milieu, et on serre les deux ensemble. Et voilà. Regardez. Vous avez vu la hauteur? Pareil, idem. Et regardez, j'ai appuyé, hein. Regardez. Aucun des deux où il y a de l'huile. Tout est clean. Et voilà. Donc ça, c'était des joints speed fourche pour 125 YZ Cadralu. L'année, c'est une 2009. Je vais regarder les références compatibles. De toute façon, c'est à peu près plus ou moins pareil sur tous les modèles. Faut que j'aille voir sur le 2023 si les têtes sont les mêmes. Si les têtes sont les mêmes, sachez que ça sera idem sur 2023. Ça veut dire tous les 125 de 2005, grosso modo 2006 à 2023, ça sera tout ce même montage. Donc ça veut dire compatible sur tous. De toute façon, c'est plus ou moins pareil. Même KTM, KX, Kawasaki, Honda, toutes ces conneries-là. Des joints SPI, c'est plus ou moins comme ça. Gros cube, c'est pareil. Booster, c'est pareil. C'est plus ou moins comme ça. Sauf qu'il y en a, il y a des cartouches, comme celle-là. Et d'autres, il n'y a pas de cartouche. Donc c'est uniquement du remplissage à l'intérieur. Tout simplement. Avec, je sais plus, une autre pompe. Je sais plus comment c'est foutu d'autres. Mais c'est différent. Mais en tout cas, c'est le même système au niveau des joints SPI. C'est le remplissage d'huile qui change. Donc voilà. Merci à tous les amis. Un petit j'aime comme d'hab. N'hésitez pas à partager. Donner de l'info aux gens. N'hésitez pas. On va faire, comme je vous ai dit, davantage de vidéos. Et donner un peu plus d'infos sur un peu plus de motos, sur les voitures. Et voilà. Merci à tous. À la prochaine.